Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur, Joujou le Gangaba. Le jeune homme, il va mal, très mal. Mal. Ouais. Bon, laisse ça, c'est pas, il n'a pas de problème de connexion. Bon, laisse ça aussi. On va. Lui, c'est pas la peine. Maman. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager à mes amis là. Et puis, on va lancer tout à l'heure. La situation, elle est catastrophique. Cette vidéo, apparemment, elle sera extrêmement violente. Voilà, quand je dis violent, personne ne s'en sortira ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. S'il vous plaît, permettez-moi de partager très rapidement. Et puis, on va lancer TikTok, on va partir. On va démarrer ensemble. Jésus, il a mal, hein. Mon vieil, c'est qui lui là, je ne le connais pas. Tapez l'œil dessus. Mais je crois que ça va. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Si ses frères, soient salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager aux certains amis aussi. Parce que vous le savez, le travail n'est pas facile. Bon. Partagez, invitez vos amis. On va partager dans mes groupes là. Et puis, on va démarrer. On m'empêche de partager ma propre vidéo. Hein? Facebook, ils ont peur des Joujou les Gangaba. Bon, les amis des Joujou les Gangaba, la Dream Team, mon mouvement à moi. Bon, on va démarrer. Cette vidéo-là, partagez, invitez vos amis. C'est une vidéo extrêmement... Une vidéo, je ne sais pas comment dire. C'est pas ça. Voilà, à partager. Bon, TikTok. On va connecter TikTok et puis on va partir. Voilà. Ici, c'est pas le pays des animaux. Il ne faut pas rester là l'air comme ça pour bavarder à la maison, pour déranger les voisins. On m'empêche de m'exprimer. Mon vieux Claque, sois salué. Vidéo que j'ai fait là, c'est pas bon. Hein? Ah, ouais. J'ai vu la vidéo d'un animal. Il est temps d'agir. Mais on va écouter un petit son rapidement avant qu'on va décoller. Allons-y, le vieux. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Aïe guéo, aïe guéo. Libérons le fauteuil présidentiel. Bon bien Zouzou. Venu de ses dos.
Canela. Attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi. Et nous pourrons préposer. Nous à tout. Allez, yo. Libère le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, mon frère, voilà. Pacheco. Fils digne de la Côte d'Ivoire. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Soyez salués mon très cher grand frère. Suleiman Traoré, sur le départ B52 UBU. Korok Bimbing. Soyez salués. Félicitations à toi pour ta nomination. Je salue tous ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook ici. Vous avez vu tous ces chats-là? Nous allons brûler ça. Dans 2 semaines, tous ces chats-là seront brûlés. Mais bien avant de brûler ces chats-là, permettez-moi de m'adresser à l'opposition ivoirienne. Ça fait des années on est ici. Papa Katina connaît, je vais te désobéir. Je vais te manquer de respect ce soir. Papa Afin Guessa, on va te regarder. Papa Laurent Gbagbo, hey, écoutez-moi très bien. Les animaux du RDR continuent de menacer le peuple ivoirien. Moi, je connais ces gens-là. Quand je parle des animaux, hey, Jésus Gbagbo n'est pas béni. Arrêtez-moi ça là. Arrêtez. On va regarder des vidéos ici. On va regarder des films ici là. C'est-à-dire, les animaux du RDR n'ont aucun respect pour le peuple ivoirien. Chacun se lève, il dit ce qu'il veut, il raconte sa vie parce qu'on refuse de faire ce que Gangaba demande. La jeunesse ivoirienne, nous sommes prêts, ça fait des années. Nous vous demandons de nous donner le moyen. Nous allons libérer le pays. Vous refusez. Maintenant, il y a un animal qui a parlé. On va écouter. Et puis j'arrive. Soyez salués tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Les animaux d'Hydraman, je vous ai dit. Et quand vous me voyez en live là, quittez là-bas. Moi, je ne vais pas s'il lève des moutons de RDR. Vous devez me respecter. Et je vous ai servi ici. J'étais vos patrons. Donc vous là, je n'ai pas le temps pour vous. Ici, je vais lire ce que j'ai écrit d'abord. C'est très important. Pour que ceux qui sont sur TikTok comprennent quel est le sujet, quelle est la conférence pour laquelle Jésus s'exprime. Le RDR, le parti des animaux, c'est pas un juge. Un mouton, c'est un animal. On est d'accord sur ça. Le RDR, le parti des animaux, c'est pas un juge. Mouton, c'est animal. On va avancer. Continue de menacer l'opposition ainsi que le peuple de la Côte d'Ivoire qui est jusqu'à présent, n'a pas encore agi. Mon message à l'opposition ivoirienne, on est exposé, on est humilié, on est insulté tous les jours. Mais jusqu'à là, mon peuple n'a pas encore agi. Qu'est-ce que nous attendons à 4 mois des élections? Mon papa Laurent Gbagbo, il sait qu'il est hyper intelligent. C'est un homme politique. On ne sait pas ce qu'il est en train de fabriquer. On ne sait pas ce qu'il attend, je sais ça. Gbagbo, il est super intelligent politiquement parlant. Mais il faut lui épargner de cette humiliation pour laquelle je vais vous dire, je vais vous montrer. Papa était assez humilié. Je ne veux pas cette année-là que Draman va oser de s'approcher à Gbagbo. Alors, on va aller écouter l'animal du RDR d'abord. Après, Kandja Kamara ici, où est Kandja Kamara ici? Voilà. Pardon, madame. Ça, c'est une insulte à l'endroit de tout un peuple. Quand j'ai vu la vidéo, je pleurais, Kandja Kamara. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut empêcher Draman à faire un 4e mandat. Il n'y a pas garçon dans Côte d'Ivoire là qui peut empêcher Draman Ouattara d'être. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? La gravité de ces propos à l'endroit de tout un peuple. Vous regardez 30 millions de personnes. Vous dites qu'il n'y a pas garçon dans le pays là
qui peut empêcher Draman Ouattara d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici, parce qu'ils ont transformé cette jeunesse ivoirienne en une jeunesse de Woubi. Donc ils disent qu'il n'y a plus de garçon. Est-ce que quelqu'un a cœur, elle crie, elle veut faire pipi caca dans son pantalon? J'ai été choqué. Après ça, petit Mamadou Touré est venu raconter sa vie. On a passé dessus. Aujourd'hui, je suis tombé sur les vidéos d'un autre animal, un autre mouton du RDR, celui qui n'a pas parti à l'école, qui s'est pris à Tidjane Tcham violemment. L'animal, il a dit qu'il n'y a pas de village où il y a Tcham d'ici. Il a traité le petit-fils de Ofoy Boigny, des Sénégalais, de toutes sortes de mots d'Israël. Il n'a pas été interpellé. Vous allez voir la vidéo que je vais vous montrer. Papa Katina Kone, je vais m'adresser à toi, à Finguessan. Je vais m'adresser pour la 10e fois au cadre du PPACI concernant Papa Laurent Gbagbo. C'est à vous de prendre ou de ne pas prendre. Mais quand cela va se passer, je vais faire un mois et je suis assis sur vous parce que j'avais prévenu. On a affaire à des sanguinaires, à des assassins. Non, Draman n'est pas gay. Non, attention, on va continuer. Ici, on va aller écouter l'animal ici. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afin Guessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire respecter. Merci. Vous avez écouté ces hippopotames-là? Un analphabète. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Il est ministre en Côte d'Ivoire. Non seulement tu es ministre, mon frère. Laisse-la. Il faut manger. Tu as quoi à venir insulter tout un peuple? Papa Katina Kone, on dit toi là, si tu n'es pas un lâche, si tu es un garçon, il faut donner mot d'ordre, on va voir. J'ai mal, hein? Papa Katina Kone, tonton Katina Kone. On dit, si tu es garçon, il faut donner mot d'ordre, on va voir. Nous sommes à 4 semaines des élections. 4 semaines. Il n'y a rien. On fait ce qu'ils veulent de nous. On est humilié, on est exposé. Ces gens-là, ils sont arrivés au pouvoir comment? Moi, j'étais dedans. Par la force des armes, par la violence. Je frapperai ce pouvoir, moribond, il va tomber. Jésus va dire à Gbagbo que je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Oui. S'il ne veut pas, on va nyarami le pays. On va tout détruire. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Hey, on a fini pour mettre son nom sur la liste. Lui seul. Aujourd'hui, il y a 4 fils dignes de la Côte d'Ivoire. Les noms n'est pas sur la liste. On a 4 semaines des élections, même pas un mois. On a assis là. Dites-moi pourquoi. Moi qui vous parle, il y a longtemps, nous, la jeunesse ivoirienne, on vous a demandé, si vous avez peur de ces gens-là, donnez-nous le moyen. La jeunesse, on a demandé le moyen, parce qu'on n'en a pas. Vous refusez de nous donner le moyen, et vous êtes humiliés tous les jours. On a 4 semaines des élections, il n'y a rien. Draman, lui seul, son candidature a été rejeté parce qu'il n'est pas ivoirien, parce que c'est un bouquille, c'est pas un juge. Moi, je suis en train de lutter derrière la nationalité burkinabé. Ça fait des années. Burkina, c'est un grand pays, pays des hommes intègres. Mais Draman dit que lui n'est pas burkinabé, et pourtant il est. À cause de ça seulement, il a rendu le pays ingouvernable. Il a rendu la vie impossible à tout le monde. On a fini pour mettre son nom sur la liste. Lui seul. Aujourd'hui, on a 4 personnes. 4 personnes. Babier de Makoso, il faut... Hé, petit, toi là, ça dit, les jours... j'ai pris Dieu. Ça dit, quand le pouvoir là va tomber, tu vas moi, il ne te répond plus. Il faut quitter ici. Je ne veux pas te voir. Tu as connu Draman lorsqu'il était aux affaires. La jeunesse qui a été sacrifiée pour son arrivée au travail, c'est nous. Et pour arriver au pouvoir, c'est nous. La jeunesse qui a été sacrifiée nous demandera pardon jusqu'à ma mort au peuple ivoirien, Papa Laurent Gbagbo. Voici un analphabète qui va venir s'asseoir. Si Katina est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre, on va voir. Si Afin Guessa est garçon, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Il n'a qu'à tenter d'empêcher le processus. Il voulait fuir la dernière fois. On l'a arrêté. Cette fois-ci-là, il ne va pas avoir le temps de se marier. Donc,
on vous a insulté, on vous a traité de lâche, donc donnez le mot d'ordre, on va voir maintenant. C'est pas moi, hein, c'est moi là qui a dit. Quiconque va donner mot d'ordre, c'est pourquoi je demande à papa Laurent Gbagbo de ne plus parler. Je ne vais pas te voir. L'humiliation de papa Laurent Gbagbo pour la 3e fois. Je ne vais pas voir ça. L'humiliation que papa Henri Konan Bédié a subi en 2020. Vous allez voir la vidéo. Je ne veux pas que papa Laurent Gbagbo puisse subir cette humiliation. Non. À la place de Figayo, il a donné mot d'ordre. Selon moi, il ne doit plus parler. Gbagbo Laurent. Il dit, vous qui êtes ici là, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat. C'est un mot d'ordre qu'il a donné. C'est fini. Je ne souhaite pas qu'il parle encore. Tonton, quand il a connu, on dit si tu es garçon, il faut donner mot d'ordre, on va voir. Vous avez quel problème? Une jeunesse qui est prête à libérer le pays. On vous demande les moyens, vous ne voulez pas donner. Et vous êtes là, on vous insulte, on vous manque de respect, et puis il n'y a rien. On va regarder la vidéo, afin que ça ait été montré ici. Parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Et puis c'est plaisantin là, quand il dit, je suis un homme politique, je ne suis pas un plaisantin, moi j'ai envie de tirer une balle dans ma tête. Un comédien. 4 semaines des élections, on a assis là. C'est pourquoi. Draman, lui seul, un seul individu, il a rendu le pays ingouvernable. Un seul. Et on a fini pour mettre son nom. Aujourd'hui, il se donne le droit d'écarter 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. 4. Et puis on a assis. À 4 semaines des élections. Expliquez-moi, c'est pourquoi. Dites-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afin Guessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire respecter. Ce qu'il a dit là, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais tu ne peux pas me dire que tu n'as pas compris ça. Il était très clair comme moi quand je parle. Il était terre à terre, sans ambiguïté. Clair, clair. Je ne sais pas le français maintenant. Sans ambiguïté. Il était propre, clair, clair. Si tu es garçon, il faut donner, on va voir. Papa Katina, donc moi je vais voir si tu es garçon, si tu n'es pas garçon. Je refuse d'être un lâche. Je refuse qu'on vous traite de lâche. Il n'a pas dit non, le papa Laurent Gbagbo, il connaît. Mais j'arrive. On va aller regarder. On dit Afin Guessa s'est déguisé. Arrêtez de signaler ma vidéo, s'il vous plaît. Afin Guessa a été arrêté comme un rat en 2020. Tous les cadres de CNT, Draman les a tous arrêtés. Et tous. Les jeter en prison. On a fait des vidéos, nous, pour dire que Afin Guessa est mort. Il était électrocuté avec le fil de courant jusqu'à il est mort. On a fait le tapage. Le RD était obligé de venir nous montrer que Afin Guessa vit en le traitant comme un animal. On lui pose la question, il doit répondre. Il a été traité comme un animal. Oh my God. Pardonnez. Afin Guessa a été traité comme un animal. Lorsque nous avons multiplié les vidéos pour dire que Afin Guessa est mort. On l'a maltraité, on l'a torturé, il a été percuté avec le courant. Le RDA était obligé de venir nous montrer Afin Guessa. Afin Guessa, on dit, si tu es garçon, 2020 là, tu t'es caché, on t'a attrapé. Mais cette année-là, tu ne vas pas finir de te déguiser, ils vont te prendre. Donc j'attends, qu'est-ce que vous allez dire suite à ça. Et puis j'ai été choqué aujourd'hui. J'étais choqué aujourd'hui de voir M. Djedje, une délégation de PPACI, aller demander pardon à Wagondo d'arrêter les gens. Tu vas demander à ton oppresseur. Une opposition qui va aller demander à son oppresseur, demander pardon à son oppresseur. Quelqu'un qui oppresse, quelqu'un qui enlève les Ivoiriens, on va leur demander pardon d'arrêter d'enlever les Ivoiriens. Oh mon Dieu, il y a quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Une opposition s'élève. Ils vont demander à leur oppresseur, pardon, on est venu te demander pardon, il faut arrêter d'arrêter les Ivoiriens. Et Draman Lassota, il n'a pas fait ça. J'ai été choqué aussi, m'a dit Djedje ou quoi là, du PPACI, de voir cette image-là, de lire ces postes-là. On va aller regarder Afin Guessa ici, comme un rat en 2020. Il faut éviter ça.
Je vais arriver sur Papa Laurent Gbagbo. Cette vidéo-là, même, j'ai fait à cause de lui. Parce que ce qui va arriver... Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. C'est de l'intox. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox. Les réseaux sociaux disent que vous êtes... C'est vrai. Il est assis comme un rat. On lui donne des ordres. On lui pose la question, il répond. C'était en 2020. Hey, Afi, il ne faut pas oublier ça. On dit cette année-là. Tu sortais, tu te déguisais, tu sortais, on t'attrapait. Le jour où on t'attrapait la nuit, je pleurais en direct, juste comme un enfant, ce jour-là. La nuit. Jusqu'à les gens m'ont appelé, Zouzou, il ne faut plus pleurer. Je te vide condition pour laquelle ils t'ont arrêté la nuit dans la véhicule là, dans ta voiture là. Je pleurais en live comme un enfant. Moi, j'ai été sous le choc. Oh, les animaux viennent de te dire que tu as eu la chance. Cette année-là, tu ne vas pas finir de te déguiser, ils vont t'attraper. Tu es assis ici comme un gamin. C'est de l'intox. D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Ouais, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute alors. Donc, c'est-à-dire, on le traite comme un gamin. On met parole dans ça. Qui a fait ça, la Draman Ouattara? En 2020. Ivoirien, n'oublie pas ça. Papa Katina Draman t'a jamais arrêté. Mais Afin Guessa, lui, il connaît. Vous allez finir pour me donner raison. Mais Papa Laurent Gbagbo sera sauvé dans cette affaire-là. On a 4 semaines des élections, hein? Pas à 4 ans. Même pas 4 mois, 4 semaines. On vient. On le expose parce que les Zouzous sont sortis. On a dit qu'Afin est mort. Ils ont déjà Afin Guessa. Donc, ils sont sortis maintenant face à notre communication pour venir exposer Afin Guessa comme un poulet, comme un gamin, comme un enfant et lui poser la question, il va répondre. Non, je me porte bien. C'est l'intox. Non, je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme vient là. Oui, c'est le 8, hein? Nous sommes le dimanche. Ça fait pitié. Quand on le voit, il ne se rappelle même pas du jour. Aujourd'hui, nous sommes. Il a été torturé, maltraité. Il ne se rappelle même pas qu'on est un dimanche. Et il y a un animal qui s'adressait à toi, Afin Guessa. Il dit, si tu es garçon, 2020 là, ce qui s'est passé, c'est petit. Ce qui s'est passé, c'est petit. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Les gens m'appellent, vrai, là, il y a des gens qui m'appellent, mais Zouzou, est-ce que l'opposition là-haut, ils ne sont pas à Draman, par exemple? Il y a des gens qui me posent cette question. Je dis non. Parce que personne ne comprend le silence de cette opposition à 4 semaines des élections. Le peuple est muselé. Le peuple exposé, maltraité pendant 15 ans. 3e mandat forcé. On a 4 semaines de 4e mandat, il n'y a rien. Draman est en train de barricader toute la région avec l'armée. On est assis, on regarde. Il est en train de boucler toute la région avec l'armée. On est assis, on regarde. Papa Laurent Gbagbo, Afin Guessa, c'est toi qui es là en 2020 ici. 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? Il a été électrocuté, il a été torturé. Mais vous lui dites de dire qu'il n'a pas été torturé. Il t'est assis ici comme un enfant. Ils t'ont loupé en 2020, mais cette année-là, tu ne vas pas t'en sortir. Ça fait 5 ans, la jeunesse vous demande de nous donner le moyen. Nous allons libérer le pays. Vous dites non. Vous êtes assis là, devant un criminel, un assassin. Alors, on va aller écouter la femme d'Afin Guessa ici, Draman Ouattara. Et regardez. Mais où est donc Pascal Afin Guessa? C'était la question ce samedi à Abidjan depuis. Mais où est donc Pascal Afin Guessa? C'était la question ce samedi à Abidjan depuis l'annonce par un cadre de son parti de son arrestation à Akupé, une ville à 100 km de la capitale économique. Pour autant, il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part de la justice et son avocat a fait le tour des postes de police en vain. Finalement, il a appris que le président du FPI et candidat à la présidentielle serait retenu à la DST. L'épouse de Pascal Afin Guessa est elle-même retenue à leur domicile, encerclée par les forces de police. Elle ne peut ni sortir, ni recevoir et n'a pas plus de nouvelles de son mari. Ça là, je vais inviter ça, papa. Hé, Draman, il faut les attraper tous. Ça là, je vais éviter. Afin à la DST, sa femme est barricadée avec la police. Elle ne peut pas sortir.
Interdiction des sorties. Sa femme. Interdiction des sorties. Résidence bouclée avec la police. Ça, c'est Dramane, ça. Sa femme. Ça, je vais éviter. Résidence surveillée. Papa Arikona Bédié a vécu ça en 2020. Regardez. Missile encerclé par les forces de police. Le pays et candidat à la présidentielle serait retenu à la DST. L'épouse de Pascal Afine-Guessant est elle-même retenue à leur domicile, encerclée par les forces de police. Elle ne peut ni sortir, ni recevoir et n'a pas plus de nouvelles de son mari. Très bien. À aucun moment... Même au Corée du Nord, c'est pas comme ça. Mais ce monsieur a passé 5 ans. On a assis là, on regarde. 5 ans. Je le proposais ici. Je le dis. Après la violation de la Constitution pour un 3e mandat forcé, à la veille de 2020, Dramane devait faire face à une rébellion plus violente que ce qu'il a créé. Contre Dramane, pendant ces 4 ans-là, a ouvert un véritable dialogue politique, a signé l'accord de Makoussidé. Oui, on avait 4 ans pour le faire. On a 4 semaines des élections. On a assis là. Moi, j'attends, je regarde. Wallahi billahi, si cela venait de passer un 4e mandat, vous là, vous êtes mort dans le pays là. Moi, j'ai fait ma part. Dramane, de 2000, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, de 2000 jusqu'en 2005, il a mis le feu derrière Gbagbo pendant 5 ans. 5 ans, il a mis le feu dans le pays. Il a obligé papa à s'asseoir, à discuter avec lui. Accra de Proteria 5, Marcoussi, oui. À la veille d'élection de 2020, lendemain, une rébellion plus violente que ce que Dramane a créé. Dramane avait 5 ans, de 2020 à 2025, pour régler tous les problèmes. Mais on a assis là comme des gamins, en lui regardant. Il a bouclé le pays, il a verrouillé. On a assis, on regarde. Afine-Guessant à la DST, sa femme est bouclée, contre à la maison. Elle ne peut pas sortir, ni recevoir, ni faire quoi que ce soit. Par les forces de police, elle ne peut ni sortir, ni recevoir, et n'a pas plus de nouvelles de son mari. À aucun moment, un mandat n'a été délivré ici pour convoquer le président Pascal Afine-Guessant à la police. À aucun moment. Dramane s'en fout des mandats. Vous allez voir Dramane en 1992. L'homme n'a pas changé. Il est resté lui-même un menteur, un criminel. Vous allez voir la vidéo, je vais vous montrer. On apprend qu'il a été arrêté. Et sa famille, il ne peut même pas parler à sa famille, il ne peut pas parler à ses avocats. C'est une personne publique notoirement connue qui a un domicile. Bon, à la limite. La question que je pose ici, comme quelqu'un qui est sorti dans ça là, en 2020, ces personnes-là est restées assis encore pendant 5 ans. On vient de te dire que tu vas revivre encore ça là. Il y a un animal du RDA qui a dit, si tu es garçon, il faut faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, moi j'ai vécu ça en 2020. De 2020 à 2025, je me prépare pour éviter ça. Pour éviter ça là, pour la 2e fois. De 2020 à 2005, Dramane devait quitter la Côte d'Ivoire. Ou régler tous les problèmes. On a assis là, comme des vrais lâches, à le regarder. Et pourtant, lui, il a suffi 5 ans pour régler tout son problème. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo, il a pris le pouvoir en 2000. C'est ça, non? C'est ça. Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Voici ce que Dramane m'a dit d'aller dire à Gbagbo. De 2000 à 2005, il a réglé tout son problème, oui. Lui seul. Aujourd'hui, vous êtes 4. Écartés, on est là, on regarde. Je n'ai pas les moyens, mais je ne peux pas continuer de vous caresser. Le peuple ivoirien vous regarde. Afine-Guessant, toi et ta famille, vous êtes quittés dans ça en 2020. Tu es assis encore là. Tu n'as rien fait de 2000 en 2020, 25. Et tu parles. Tu menaces. Tu ne peux rien faire, le vieux. Donnez-lui le moyen. Il y a longtemps, on demande. Et on va continuer ici. Il n'est pas un délinquant, donc il peut rester chez lui et puis répondre de ses actes, et répondre à une convocation normale. Pascal Afine-Guessant n'est pas seul visé par la justice. Jeudi, le procureur de la République a indiqué rechercher aussi Abdallah Mabri Touakese, président du parti UDPCI,
dont personne ne sait où il se trouve. Mais ces procédures contre des dirigeants politiques connus font monter encore la tension en Côte d'Ivoire. La population s'inquiète d'une éventuelle explosion de colère. Nous sommes un pays qui... Reste le cas d'Henri Konan Bédié, président d'Henri Konan. Politique et sociale assez fragile. Et tous ces discours-là ne sont pas de nature, en tout cas, à renforcer la cohésion sociale. Mais voici un peuple qui veut mourir dans le discours. Vos enfants sont sur TikTok, Facebook. Vous êtes là, le discours longueur à longueur des journées. Non. On a en face à un sanguinaire criminel. Quand tu es en face à un lion, il n'y a plus de place pour la dialogue. Tu te prépares à battre le lion ou il va t'avaler. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez ça une fois pour toutes. Regardez ce qu'il dit de Bédié ici. Hein. Reste le cas d'Henri Konan Bédié, président du PDCI et candidat à la présidentielle avant de se retirer. Il avait été nommé président du Conseil national de transition, imaginé par l'opposition. Est-ce dû à son grand âge ou à son prestige? Pour le moment, il semble un peu épargné par la justice. Il est toujours retenu à son domicile et interdit de contact. Papa Henri Konan Bédié, le doyen d'âge, lui aussi, on ne l'a pas arrêté à cause de son âge. Mais interdiction de sortir chez lui ni de communiquer. Mais comment fait-il qu'on ait quitté dans ça 5 ans? Ceux qui ont fait ça, ils sont au pouvoir. Sans aucune inquiétude. Alors, je vais arriver à mon papa Laurent Gbagbo ici. Le cadre, Draman, je te demande, il faut arrêter tous les Katina, les Afin Guessa là. Écoutez-moi le cadre du PPACI. Je vous demande ce soir, c'est la 6e ou 10e vidéo que je parle de ça. C'est lui qui va donner mot d'ordre, il sera arrêté. L'animal du RDR l'a dit, mais avant l'animal du RDR, on va écouter un autre mouton de RDR ici. Vous le dites. Celui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Et les gars, ils ne pourront rien faire. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à ce qui se raconte sur TikTok. Je vous ai dit, TikTok et puis la vraie vie là, c'est pas pareil. Le gouvernement vit dans la réalité. Sinon, si le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non, on va faire la... Laissez. Ils n'ont qu'à lancer le mot d'ordre. On est le 2 septembre, bientôt le 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Oximo ne peut rien faire. Denis Pachiko ne peut rien faire. Zouzou ne peut rien faire. Moi, ce que je peux faire, c'est pour éviter l'arrestation de mon papa Laurent Gbagbo. Ça sera l'enfer pour le cadre du PPACI. C'est lui qui va donner mot d'ordre, il sera arrêté. Nous sommes à 4 semaines des élections. Je ne suis pas rassuré. Draman peut arrêter tous. Katina connaît Afin Guessa, je m'en gabarre. Il dit, si Gbagbo s'amuse, donne mot d'ordre, il sera arrêté. Je ne vais pas voir ça. Hey! Arrêtez de m'emmerder, hey, Zouzou! Hey, si Draman fait ça, on va voir, hey, quittez devant moi ici. Hey, hey, Gbagbo n'est pas bidé, arrêtez-moi ça. Je connais Draman Ouattara, la jeunesse actuelle, je connais. Si on est déterminé, nous, pourquoi on attend le mot d'ordre de Gbagbo? La jeunesse burkinabé, ils n'ont pas attendu le mot d'ordre de quelqu'un. La jeunesse népalais, ils n'ont pas attendu le mot d'ordre de quelqu'un. La jeunesse bangladeshi, ils n'ont pas attendu le mot d'ordre de quelqu'un. La jeunesse Sri Lanka, ils n'ont pas attendu le mot d'ordre de quelqu'un. J'ai la vidéo de tous ces pays que je viens de citer où la jeunesse a chassé le dictateur du pouvoir. La jeunesse ivoirienne aussi, on attend le mot d'ordre. Papa Laurent Gbagbo, il ne faut rien dire. Il faut le laisser dedans. Tu as déjà donné le mot d'ordre. Oui. À la place de Figayo, tu as dit, hey, vous qui êtes ici là, vous qui êtes ici, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Mais qui va empêcher le 4e mandat? C'est la jeunesse. Pas toi, papa Laurent Gbagbo, qui va descendre dans la rue. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, mot d'ordre est donné. Je te demande de ne plus parler. C'est lui qui va donner le mot d'ordre, il sera arrêté. Si Gbagbo s'amuse, il sera arrêté. Sinon, si le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non, on va faire la... Laissez. Ils n'ont qu'à lancer le mot d'ordre. On est le 2 septembre, bientôt le 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en page, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. Ok. Oximo peut... J'ai vu quelqu'un ici, si Gbagbo, ça sera la guerre. Hey, mon frère, tu as fait la guerre
avec les seigneurs de guerre. Tu vas faire la guerre avec des sanguinaires. Tu vas faire la guerre avec des rebelles qui sont habitués à la guerre. Ça va aboutir à quoi? Il faut éviter l'arrestation de Gbagbo. Ça, c'est mon rôle. Je ne vais pas voir le cadre du PPAC. Écoutez-moi très bien. Envoyez Papa Laurent Gbagbo, c'est Abdraman Chani. Envoyez Papa Laurent Gbagbo, c'est Assimi Goïta. Envoyez Papa Laurent Gbagbo, c'est Ibrahim Traoré. Envoyez Papa Laurent Gbagbo, c'est Abdramani Mahama au Ghana. Général de Gaulle de France, là. On a libéré la France, il était en Angleterre. On va libérer le pays, Gbagbo va rentrer. Voilà ce que je propose. Faites-lui sortir d'un pays là. Nous sommes à 4 semaines des élections. Ceux qui écrivent ici, s'ils ont arrêté Gbagbo, ça sera... Hey! C'est-à-dire, je ne sais pas quel monde vous vivez. Vous les connaissez. Et puis, j'ai fait plusieurs vidéos. Nous, les Africains, on est plus attachés à nos leaders. C'est pourquoi il y a beaucoup de palabres sur les réseaux sociaux. Tu touches Soro, tu vas trouver Gangaba en face. Tu touches Cham, tu vas trouver un jeune de PDC en face. Tu touches Papa Laurent Gbagbo, tu vas trouver un jeune de PPAC en face. Nous, les Africains, on est plus attachés à nos leaders, contrairement aux Arabes. Une fois nos leaders sont arrêtés, le combat est fini en Afrique. Le leader arrêté, le combat est terminé. On est trop attachés à nos leaders. Contrairement à la jeunesse arabe. Et là, ils ne sont pas attachés à leurs leaders. Tu peux dire les leaders demain et ils sont toujours engagés dans le combat. Chez nous, quand on finit pour dire un leader, quand on finit pour arrêter un leader, le combat finit. UDPCI, là, c'est terminé. Les jours, Général Gueye a disparu, UDPCI est fini ces jours-là. Je vous le dis ici. C'est comme ça. En Afrique, c'est comme ça. Alors, il faut éviter l'arrestation de Papa Laurent Gbagbo. J'ai donné plusieurs vidéos, toutes les solutions. J'ai même demandé à la jeunesse ivoirienne de se diviser en 3. Quand ça va commencer, 5000 jeunes, c'est Papa Laurent Gbagbo. Et deuxième jeune de groupe font face aux forces de l'ordre. Troisième jeune de groupe vont en découdre avec tout ce qui est français occidental à Abidjan. J'ai fait plusieurs vidéos, mais je connais ces gens-là. Après le propos de ces moutons-là, un autre animal du RDR qui est ministre, lui, il vient confirmer ici. Mais lui, il n'a pas dit... garçon. Pardon. Il n'a qu'à lancer... Lui, il n'a pas dit non de Gbagbo. Mais quand il parle de Katina, il parle de Papa Laurent Gbagbo ici. On a écouté. Katina est garçon. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre. Je vous le dis, je suis pas là pour m'amuser. Je suis un homme politique. Je ne suis pas un plaisantin. Si Katina est garçon, il n'a qu'à lancer son mot d'ordre. Ils sont avec nous dans ce pays, on va se voir. Si Afi Guessa est garçon, il n'a qu'à arrêter le processus électoral. Il verra, parce qu'il s'est déguisé la dernière fois pour fuir, mais au moment où il sera en train de se déguiser, c'est là qu'il sera pris. Parce que la République doit se faire rester. D'accord. Il s'est déguisé pour sortir, il a été arrêté, il a été exposé comme un trophée, il a été humilié. Je vous ai montré la vidéo. À ce qui concerne Papa Laurent Gbagbo ici, vous savez, Draman a arrêté Laurent Gbagbo en 1992. Ils ont issué à l'Odja. On va regarder le film de 1992 pour que vous compreniez ce que je dis. À 4 semaines des élections, 4 semaines, on a assis là. Il n'y a rien. Face à des animaux, des dictateurs, des assassins. Je le dis hier. Les gens ont arrêté de dire Soro, rebelle, arrêtez ça. Partout dans le monde, dans l'histoire de la rébellion, une fois la guerre finie, que la rébellion prend fin, c'est le chef rebelle qui devient président. Partout dans ce monde, dans l'histoire des rébellions. Idriss Déby au Tchad, il rentre à Djamena, Issa Nabré prend la fuite pour aller au Sénégal, le chef rebelle Idriss Déby, il devient président. Au Zaïre, Désiré Kabila, il rentre au Zaïre, Mobutu prend la fuite, Désiré Kabila devient président, le chef rebelle. Au Burundi, Pierre Nkurunziza, il rentre à Bujumbura, le président se fait arrêter, assassiner, il prend le pouvoir. Tout près de chez nous, Libéria, Prince Johnson, il rentre au Morovia, il arrête Samuel Doe, il le exécute, il prend le pouvoir. En Côte d'Ivoire, je peux donner beaucoup d'exemples. En Côte d'Ivoire, la rébellion rentre à Abidjan.
malheureusement, mon papa Laurent Gbagbo s'est fait arrêter, le chef rebelle prend le pouvoir. C'est le règle de la rébellion. Au Rwanda, Paul Kagame, il tire sur l'avion d'Abiamari. Le président est assassiné. Paul Kagame, il prend le pouvoir, le chef rebelle. Partout. Donc, si on veut parler de la rébellion, allez-y vous adresser à Draman, le criminel, le sanguinaire. Après la guerre, après une rébellion, c'est le chef rebelle qui devient président automatiquement. C'est automatique. Partout dans ce monde. Donc, bref, on va aller regarder. Je ne veux pas cette année-là que papa Laurent Gbagbo puisse subir l'humiliation que Arikona Bédia a subi en 2020. Je ne veux pas que papa Laurent Gbagbo puisse subir l'humiliation que Katina et Afin Guessa l'a subi. Ici, on va aller très rapidement ici. La marche du 18 février. Nous nous sommes retrouvés à cette marche le matin et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que un guet-apens avait été prévu. Et il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, j'y suis allée, et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche, et je ne comprenais pas. Et je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, j'y suis allée, et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et le mardi 18 février 1992, une répression sauvage s'abat sur les démocrates ivoiriens. En mai 91... Une répression sauvage. Ça, c'est Draman, ça. Il n'a pas changé du tout. Et il ne changera pas. Écoutez. À la cité universitaire. Ils ont cassé de l'étudiant. Et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes... Et que les étudiants faisaient trop et donc voulaient leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant. Et ça avait traumatisé tout le monde. Et nous sommes descendus dans les rues. Nous avons manifesté. Nous avons obtenu du président Oufouette à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Kanyoueki, composée par le pouvoir, par Oufouette lui-même, et les conclusions étaient accablantes. La responsabilité de l'armée, du général Gueye, à l'époque c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions de ses travaux au président de la République. Ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En février 92, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la FESI. Parce qu'au même moment, il devait avoir au palais de la justice. Il y avait les étudiants de la FESI. Draman Ouattara, ils sont là. Il les a gars. C'est même Draman Ouattara qui est venu dessous la FESI et détruire les sièges devant nous ici.
en 1992, en 2024. C'est lui. Il a dissous la fessie, il a détruit le bâtiment, chose pour laquelle, au fond, il n'a pas eu le courage, ni Bédié, ni Papa Laurent Gbagbo. Il faut qu'on se réveille. S'il y a une opposition où il n'y en a pas, c'est lui. Il a dissous la fessie, détruit le bâtiment. Tous ces leaders sont en prison, en Côte d'Ivoire. Le procès de leur secrétaire général, Aïpo. On n'était même pas à côté du palais de J, même pas dans ce convoi-là, dans cet alignement-là. On a déjà vu les voitures brûler très loin. Et qu'on avait déjà préparé des voitures à être brûlées avant. Ça, c'est Draman, ça. Vous connaissez l'histoire. Ils avaient déjà préparé les voitures brûlées pour accuser Papa Laurent Gbagbo. Regardez, je vais arriver à ce que je vais vous dire. Alors, on arrive. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo-là? Notre marche a été violemment dispersée et ils ont tiré même à balles réelles. Hein. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FI était stationné vers l'Aran. Quand j'ai entendu les militaires hurler, tuez-les! La question qui me pose ici, là, depuis 1992, un seul individu, Draman Ouattara, qui rend pratiquement la vie impossible à tout un peuple, jusqu'à là où je vous parle. Il n'y a pas de garçon ici, Kaja Kamara l'a dit, il n'y a pas quelqu'un pour régler définitivement le cas de ces Draman-là. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Voici la question que je me pose. En 1992, il gare les étudiants, il massacre les Ivoiriens. Vous allez voir, il est assis, il parle. Il n'a pas changé. Jusqu'à là où je vous parle, cet individu, lui seul, jusqu'à là, il continue de rendre la vie impossible aux Ivoiriens. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut en finir définitivement avec cette histoire de Draman-là. Alors nous allons mourir sur l'esclavage. Nous allons mourir sur la soumission et la colonisation de Draman Ouattara. C'est clair. À 4 semaines, d'un 4e mandat, on insulte les gens, on les menace, et puis on est là. Mais en tout cas, la jeunesse a fait sa part. Nous, on a demandé de nous donner le moyen. C'est que la jeunesse qui ont fait venir Draman au pouvoir, moi j'en fais partie. Donc je sais comment ça s'est fait. Mais je n'ai pas le moyen. Nous avons demandé le moyen à l'opposition ivoirienne. Moi seulement, j'ai demandé 100 milliards. Demain, il m'a en Afghanistan. Demain matin. Il demandé 100 milliards. En Afghanistan, avec 25 francs CFA, on te vend leur bébé. Oui, oui, les talibans là. Tu as 50 francs CFA là. Ils vendent leurs enfants. La pauvreté, la misère. Ils sont prêts à mourir pour aller au paradis. Il demandé 100 milliards. Moi seul. Et il ne m'a pas répondu. La jeunesse ivoirienne sont prêts. Donnez-nous les moyens. On va finir avec cette histoire de Draman. On ne nous répond pas. On est là. Depuis 1992. Regardez pourquoi je vous ai montré cette vidéo. Regardez. Regardez. Papa, attends. On va retenir un peu derrière. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau. Et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FI était stationné vers l'Aran. Quand j'ai entendu les militaires hurler, tuez-les! Tuez-les! La seule pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba et Ben Barka. C'est un homme digne, fils de la Côte d'Ivoire. Quand il l'a attrapé en 1940, on dit Djassé lui. On voulait Jack Babo. Qui il a arrêté? Draman Ouattara pour la première fois. Je ne vais pas. Pour la 3e fois de mon vivant, je ne vais pas assister. Papa Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, Papa Tidiane n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est dedans. Vous l'achetez là, à épargner Papa Laurent Gbagbo cette fois-ci là. Il n'y a qu'un problème. Katina Koné, il veut nous pousser à prendre des armes. Nous n'allons pas prendre les armes contre notre pays. Je suis d'accord avec vous. Mais en défaut des armes, on fait quoi, papa? Dites-moi, papa Katina Koné, Afin Guessan, je vous dis merci. Nous n'allons pas prendre les armes. Ils veulent nous pousser à prendre des armes. C'est papa Katina qui a dit. Le RDF veut nous pousser à prendre des armes.
contre notre pays. Ce n'est pas nous ça. Nous n'allons jamais prendre des armes. Félicitations à vous. On ne veut pas prendre les armes contre des gens qui sont venus par les armes. On ne veut pas prendre les armes contre des criminels. On ne veut pas prendre les armes contre les assassins. On ne veut pas prendre les armes contre des gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes. Merci à vous. C'est vous seul qui savez comment ça se fait, comment ça se passe. Mais félicitations à vous. Ok, on ne va pas prendre les armes, d'accord. Mais on fait quoi? On fait quoi maintenant? Si c'est une révolution populaire, vous pensez qu'il n'est pas temps qu'on puisse déclencher ça à 4 semaines des élections? On n'a qu'à se dire la vérité. Vous dites qu'on ne va pas prendre les armes contre des gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes. Ok, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on doit faire là, je vous rappelle que nous sommes à 4 semaines des élections. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est maintenant qu'on doit faire. Papa Laurent Gbagbo, on dit, on l'a vraiment attrapé. On dit, gassez lui. Là, il savait déjà qu'il allait mourir. Il a pensé à Patrice Lumumba. Il dit, ah, c'est comme ça Patrice Lumumba est mort. Regardez. Du secrétaire général du FI était stationné vers la rame. Quand j'ai entendu les militaires hurler, tuez-le, tuez-le, la seule pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba et Ben Barka. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Draman voulait Jacques Gbagbo en 1992. Le seul passé qu'il a eu, ah, c'est comme ça Ben Barka et Lumumba sont morts. Donc à ce moment-là, il avait déjà épousé la mort. C'est Draman qui a fait ça en 1992. Oui, oui. Écoutez papa ici. Au même moment que les militaires sont arrivés, j'ai constaté qu'ils ont pointé l'arme dans notre direction. Non? J'ai fait ouvrir pour récupérer maintenant le secrétaire général du FI. On m'a mis dans la Jeep et on m'a amené au commandement supérieur de la gendarmerie. Le chef de lieu, le général Tani, est sorti, il m'a regardé, il a dit, amenez-le à Agban. Moi, j'ai eu moins de chance, parce que moi, ce sont des militaires, justement, qui m'ont trouvé. Et j'étais avec... Tu as eu la malchance, maman. En 1992, c'est les militaires qui t'ont trouvé. En 2011, c'est même militaire-là. Tu as échappé à la mort. C'est même militaire-là. Je montre cette vidéo-là pour dire au cadre du PPACI de faire sortir mon papa dans le pays-là. Parce qu'on dit, si vous êtes garçon, donnez-moi on va voir. Si nous ne sommes pas capables de sécuriser la vie de papa Laurent Gbagbo, d'éviter l'humiliation que Bédié a subie en 2020 par la lâcheté de cette jeunesse ivoirienne, faites-la sortie. Envoyez Gbagbo, c'est Mahama Abdramani au Ghana. Envoyez papa, c'est Abdraman Chani. Envoyez papa, c'est Assimi. Envoyez papa, c'est capitaine Ibrahim Traoré. Quand le pays sera libéré, il va rentrer pour éviter ça là. Pour éviter ça là pour la 3e fois. 4 ou 5 autres personnes, nous étions réfugiés dans des bureaux, dans un bâtiment, et ils nous y ont trouvés. Ils nous ont amenés donc au camp militaire là, du plateau, et on a été passé à tabac comme c'est pas permis. Une fois de plus, ce sont des gendarmes qui, sur leur radio, ont écouté les commentaires des militaires et qui ont découvert donc où les militaires nous avaient menés. Et les traitements qu'ils étaient en train de nous faire subir, ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arraché des mains des militaires. Mais moi... À ce moment, il y avait une gendarmerie nationale en Côte d'Ivoire. Les gendarmes, ils ont appris que maman Simone Gbagbo et ses compagnons sont dans la main des militaires, sont en train de les maltraiter. La gendarmerie nationale est venue les libérer. À ce moment-là, il y avait une gendarmerie nationale. Pas celle des voyous, des plaisantins, des petits apprentis, des bagarres d'Apalo là. Aujourd'hui, c'est la gendarmerie qui sont partis les racher dans la main des militaires. Je m'étais évanoui sous les coups. Je suis arrivé à Agban où j'ai trouvé ma femme agonisante quasiment. Kadio Morokro agonisant. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ qui étaient...
Voici le monstre, le diable, le criminel ici. Regardez-lui. Ah là, Dieu. Cet homme jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a pu régler son problème. Voilà lui qui a su le monstre. Il parle avec arrogance. Il dit la marche a commencé à être 200, 300 personnes. C'est un menteur. Écoutez-la. Écoutez-la. Pour la plupart armés, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les... C'est un menteur. La plupart des manifestants, ils étaient armés des fusils, des gourdins, des pierres. Draman n'a pas changé du tout. Et il ne changera pas. Oh mon Dieu. Nous sommes maudits ou quoi? Ça, c'est la malédiction. Il y a une jeunesse qui est prête à en découdre avec le monsieur. Vous refusez de nous donner le moyen. Vous êtes assis. Voilà Draman qui est ici. Voilà lui. Ça, c'est les étudiants, ça. Il est assis ici. Regardez. Évanoui sous les coups. Regardez. Ce type-là. Les dos d'un homme. Ce sont eux qui sont venus et qui nous ont arraché des mains des militaires. Mais moi, je m'étais évanoui sous les coups. Je suis arrivé à Agban où j'ai trouvé ma femme agonisante quasiment. Cardio monocro agonisant. Cette marche a commencé. Papa Laurent Gbagbo est quitté dans tout ça. Regarde Draman, il est assis. Cette marche a commencé. Jusqu'à il se met à côté. Regardez là. Hey, non, moi là. Non, si il savait. Jusqu'à il se penche. Cette marche a commencé. C'est pas toi, c'est Félix Houphouët-Boigny aussi qui a fait venir celui-là. On dit non, Zouzou, c'est pas faux. Il a été imposé. Imposé quoi? Moi, président de la République, qui va m'imposer quoi? Regardez, il a assis jusqu'à il se penche. Il allait jusqu'à arracher la femme de Houphouët-Boigny, la copine. Il a marié ça pour mettre dessus. Eh non, mais Draman. Donc, Gbagbo a traversé tout ça là pour la première fois. En 2011, on va regarder ce qui est arrivé à ce monsieur-là. En 2025, il faut éviter. Cadre du PPACI, l'achetez là, vous avez le droit. Mais épargnez le vieux là, faites-la sortir. On a libéré la France. Général de Gaulle était en Angleterre. Oui, oui. Général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre. La France est libérée, il est revenu. Faites sortir le vieux là. Draman n'a qu'à vous dire, vous tous dedans là-bas. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ, qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit d'instruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu... Il n'y a rien qui a changé chez Draman. Même sa manière de parler, même sa manière de menacer. Il n'y a rien qui a changé. Il n'a pas changé du tout. Et regardez là. Sa manière de mentir, sa manière de parler, son arrogance, il n'y a rien qui a changé chez Draman Ouattara. Rien. Toutes les instructions nécessaires, la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Monsieur Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse. Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présents, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Il est fâché. Il y a un journaliste français qui lui a posé la question. 5 militaires français ont pris voiture de Gbagbo. 5 militaires français ont pris le Gbagbo. Vous les avez vus? Je préfère voir le preuve d'abord. Il est fâché. L'homme n'est pas changé. Et il ne changera pas. C'est sa nature. C'est sa nature. Draman, sa manière de s'exprimer. Il n'y a rien qui a changé chez lui. Et cet homme a humilié le peuple en 1980. Mon papa Laurent Gbagbo a été arrêté. J'étais en prison par Draman Ouattara en 1992. Vous avez vu le film. On va aller à 2011 ici. Ces images, c'est l'un des combattants lui-même qui les a filmées. Le fusil dans une main, la caméra dans l'autre. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Gbagbo.
C'est-à-dire, en vous montrant ces différentes vidéos-là, c'est-à-dire, moi, je me pose une seule question, là. Les Katina, là, les Damana Pikas, la Finguessa, c'est-à-dire, ils ont oublié ça, là. Ils font comme s'ils ne connaissent pas Dramane. C'est-à-dire, ils font comme si ils ne connaissent pas Dramane. De 1992, en